Merci hein, au Grand Bazar. C'est en fait Jérémy de Shanti Travel qui organise des voyages en Asie, au Sri Lanka notamment, dont je vais vous parler, qui m'a proposé d'intervenir, qui nous a proposé d'intervenir, hein. Je représente plusieurs organisations dont je vais parler aujourd'hui, et notamment donc Guayapi, qui est en fait une entreprise de commerce équitable de produits écologiques basée en France. Mais nous travaillons en fait directement avec des producteurs depuis maintenant 30 ans en Amazonie et au Sri Lanka. Et donc ces producteurs ont en fait mis en place des écotourismes, des sites d'écotourisme, deux, dont je vais vous parler. Donc notamment le site au Sri Lanka de Ekolanka, qui sont 20 hectares de terre reconstitués en forêt d'origine, qui sont magnifiques, voilà, ou dans lesquels on est, nous, les dirigeants de Guayapi, partiellement associés en fait. Et ensuite, on relaie aussi un autre écotourisme de l'autre côté de la planète, en Amazonie, chez les Indiens Sateré-Maoé, qui sont nos partenaires en commerce équitable aussi depuis 25 ans. Donc, si vous avez des questions, en fait, on a une demi-heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à intervenir. Je ne sais pas si c'est par le chat ou directement, mais je vais prévoir aussi un temps d'échange. Et puis, donc, je vais partager mon écran aussi pour que vous puissiez un petit peu voir les présentations. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais commencer par parler en fait du site Ekolanka, qui est au Sri Lanka. Donc, là, normalement, vous devez voir en fait, voilà, mon écran. Hop. C'est tout bon, Bastien. On Ouais, voit. ça marche. Donc Ekolanka, voilà. Donc en fait, c'est un. Alors évidemment, comme tous les acteurs du tourisme actuellement, c'est complètement à l'arrêt. Il faut savoir que le Sri Lanka a, voilà, intégralement ou presque fermé l'intégralité de ses frontières au monde extérieur depuis le mois de mars. Donc c'est complètement à l'arrêt, mais on ne perd pas espoir et on espère que ça va repartir. Donc Mahusawa Estate, voilà, c'est une villa au cœur du Sri Lanka. Je vais vous montrer une carte un petit peu. Donc là, voilà, on est à Paris, hop, d'où je vous parle, Guayapi, le siège social. Donc pour rappel, on est une entreprise de commerce équitable, de produits écologiques en fait. Voilà, je vous mets le logo ici. Donc on a été fondé en 1990 par Claudie Ravel. Après 3 années d'études de faisabilité, le but de Guayapi, c'est de mettre sur le marché, de valoriser des plantes issues de leur terre d'origine. Donc vraiment, on est attaché à cette notion de terroir, mais pour les produits d'ailleurs, hein. Pas seulement, on parle beaucoup de terroir français. Nous, en France, on sait vraiment ce que c'est les dénominations d'origine, les produits d'origine. Nous, Guayapi, on fait un peu ça, mais avec des produits qui viennent d'Amazonie, du Sri Lanka. J'en reparlerai un petit peu ensuite pour voir justement les liens qu'on peut mettre en place entre commerce équitable et écotourisme, comment ces deux mouvements sont liés en fait. Donc, en fait, Claudie Ravel, la fondatrice de Guayapi, s'est associée très rapidement avec un Sri Lankais qui s'appelle Shelly Abeya, et ensemble, ils ont créé donc un écotourisme où je vais vous emmener. Donc, tout d'abord, il faut aller à Colombo, qui est la capitale du Sri Lanka. Donc c'est 11 heures d'avion et demi direct. Il n'y a plus de ligne directe depuis la France maintenant avec Sri Lankan Airlines malheureusement. Donc soit on passe par les pays du Golfe, ce qu'on vous recommande. Et ensuite de Colombo, il faut en fait... donc voilà, là on est au Sri Lanka, hein. Colombo c'est sur la côte ouest. Nous ça va être au centre, ici dans les montagnes du centre. En fait c'est la région traditionnelle du Sri Lanka. Donc, donc c'est à 4 heures de route. C'est vrai qu'en fait, le Sri Lanka, c'est un territoire qui est assez euh, petit finalement, c'est une île, mais les distances sont parfois très longues parce que, comme c'est montagneux, il ne faut pas se fier aux distances qui sont à vol d'oiseau. Donc Maussawa, voilà, on est dans une vallée extrêmement traditionnelle dans la région montagneuse du centre. Et en fait, on est sur un projet très intéressant de restauration de la biodiversité d'origine. Donc on est à 800 mètres d'altitude, zone tropicale, globalement tout pousse, c'est vraiment un jardin d'Éden. Et en fait, c'est 20 hectares de terre. Faut savoir que c'était, au début du projet, il y a 20 ans, c'était une ancienne monoculture de thé. Donc je vais faire un petit point de contexte ici. Quand on parle du Sri Lanka, on va souvent vous vendre des cartes postales avec des jolies collines avec du thé. Et on dit, ah, c'est beau, c'est naturel. Mais en fait, le thé, ce sont les Anglais qui l'ont introduit au Sri Lanka.
au 19e siècle, il y avait 90% de forêts tropicales sur le territoire sri-lankais avant 1850, avant l'arrivée des Anglais. Un siècle après, lors de l'indépendance des Anglais, il y avait plus que 5% de forêts tropicales. Et donc, c'est vraiment une dévastation environnementale, mais aussi sociale, parce que les monocultures de thé ont requis une main-d'œuvre étrangère qui a été importée d'Inde, le peuple tamoul. Et en fait, quand les Anglais sont partis, il y a eu une guerre civile qui est très liée en fait à cette histoire de monoculture de thé pour que nous, les consommateurs européens, on ait tous les matins notre thé, comme on l'aime. Donc, c'est là qu'il y a l'importance en fait de la question du commerce équitable, de l'agriculture biologique, de reconstruire la biodiversité d'origine dans le projet Guayapi. C'est-à-dire qu'on va vraiment retourner aux produits d'origine que l'on peut trouver sur les territoires où on travaille. Donc pour aller un petit peu plus dans le détail, voilà, en fait, donc Eco Lanka au Sri Lanka, l'idée c'est de reconstituer en fait la biodiversité d'origine. Donc je vais un petit peu vous montrer plus en photo à quoi ça ressemble. Mais disons qu'en fait, on a travaillé avec des écologistes locaux qui ont reconstruit la forêt en fait d'origine en plantant des espèces qui sont utiles. Et donc aujourd'hui, on a des dizaines d'espèces alimentaires à usage cosmétique qu'on utilise aussi dans le restaurant, dans le jardin du Sri Lanka, qui sont en fait plantées autour des cottages. Donc ça, là ce que vous voyez justement, c'est un cottage qui est écologique, qui a été construit entièrement avec les matériaux du jardin, le bois, les pierres, au milieu du jardin forêt, qui était en fait avant une monoculture, mais justement maintenant qui revient une forêt d'origine. Et donc, on a deux cottages comme cela, qui sont familiaux, hein. On peut aller en famille dedans, et on a aussi un bungalow traditionnel. Donc en fait, au Sri Lanka, on peut accueillir dans ce site de Eco Lanka à peu près 25 touristes en half ou full board avec un restaurant de produits biologiques et régionaux sur place. Donc on est vraiment sur une jungle, on a plusieurs activités à la fois de trekking, que ce soit sur notre site qui fait 20 hectares de terre, ou alors aussi dans les environs, parce qu'on est dans une vallée, comme je vous le disais, extrêmement traditionnelle, qui était sans doute d'ailleurs un lieu de villégiature des anciens empereurs singalais. Et donc, ça, c'est le bungalow qu'on appelle traditionnel, qui datait de l'époque justement des anciens propriétaires. En fait, après la monoculture de thé, ça a été une fabrique textile. Donc là, on a des chambres qui sont plus simples, ce qui fait qu'en fait, on en a pour tous les budgets. C'est à la fois un lieu qui convient aux routards qui sont parfois à moto, qui font le tour du Sri Lanka, mais aussi aux familles, en même temps avec un standard assez élevé si on va dans les cottages, justement, ainsi que dans la cuisine où on fait partie donc d'un mouvement qui s'appelle Slow Food, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui vise à valoriser les produits d'origine du terroir. Et donc, on va vraiment proposer uniquement des produits de la gastronomie locale traditionnelle sri-lankaise, notamment effectivement donc, beaucoup de riz de variétés anciennes, notamment du riz rouge. Hein. On ne va pas travailler sur des riz blancs qui sont plutôt industriels. Des millets sauvages, donc par exemple le kourakan, hein, qui est une espèce de millet sauvage dont on fait à la fois un grain qui ressemble à l'amarante ou au quinoa. On va faire une farine qui est sans gluten, évidemment, mais on va travailler beaucoup, enfin les cuisinières là-bas, avec les farines de coco, farine de riz, pour faire les plats traditionnels. Les currys, donc c'est-à-dire toutes les épices traditionnelles, curcuma, gingembre, moringa, urucum, la stevia, tout ça on a dans notre jardin. Le poivre. Bien évidemment, on a un petit peu de thé, hein, thé vert, thé noir, on a du café sauvage, et surtout on a un produit qui s'appelle la sève de Kitoul. Donc ça, c'est la vue du domaine. Donc Maousawa, justement, c'est dans cette montagne, Ekolanka Maousawa. C'est la vue d'en face, si vous voulez. Donc c'est vraiment voilà, un lieu très spécial, très riche en nature. Ça, c'est un exemple d'un jardin forêt où on a les épices, voilà, localement. Et ça, c'est donc la vue d'un des cottages que vous avez vu euh, ici. Je vais quand même vous parler, avant d'aller en Amazonie, ou si vous avez des questions, du produit phare en fait qu'on exporte, qui est un produit emblématique, si vous voulez, de, du Sri Lanka, qui s'appelle le kitoul, la sève de kitoul. Voilà, donc en fait c'est un palmier, donc vous avez la photo là à droite. C'est un palmier qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres en fait de hauteur au Sri Lanka, dont on va couper en fait la fleur. Vous voyez là, le monsieur le fait, donc Dewatissa. Ça c'est une des choses, une des activités auxquelles les éco-touristes peuvent participer. Il va couper en fait la fleur de ce palmier
pour en extraire le jus, ce jus va être cuisiné lentement. Et en fait, ça va donner une mélasse qui peut être après encore séchée pour être durcie. On peut en faire plein de produits dérivés, hein, des espèces de sucre, de la mélasse. Le jus, il peut être fermenté pour faire des espèces de bières. En fait, il y a à peu près une quarantaine de produits différents qui peuvent être tirés de ce palmier, le kitoul. Et en fait, nous, on l'utilise on en fait cette mélasse, voilà, que vous voyez ici, qu'on importe en France, qui est produite donc sur place, que vous pouvez bien sûr consommer sur place. Et donc, c'est un produit voilà, exceptionnel, délicieux et qui a beaucoup de vertus, notamment le fait de ne pas. Ce sont des sucres invertis. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, ce sont des sucres que l'organisme ne va pas stocker. Donc, dans la médecine ayurvédique, par exemple, le kitoul est utilisé pour les diabétiques. Ça ne pose pas de problème. Il y a de la vitamine B12, il y a beaucoup de minéraux, du fer. Donc, c'est un produit tout à fait complet et potentiellement en voie d'extinction, parce qu'en fait, le kitoul, il peut pas être cultivé en monoculture. Il est nécessairement, en fait, si vous voulez, dans des jardins-forêts, justement. Et donc, ces jardins-forêts, il va y avoir des kitouls au milieu. Et donc, vous voyez, les personnes grimpent hein, traditionnellement voilà, pour aller chercher, cueillir c'est un métier très traditionnel, très expert. Hein, il faut être très très fort pour grimper à ce palmier. Et ensuite, la cuisson aussi de ce produit est exceptionnelle. Donc c'est vraiment un produit slow food à tous les niveaux. Et le mouvement slow food, justement, l'a reconnu comme un produit qui fait partie d'un programme qui s'appelle l'Arche du goût. Donc ça, c'est un programme de slow food au niveau mondial. C'est un catalogue mondial des espèces en voie d'extinction. Donc voilà, l'Arche du goût, il y a 5000 aliments aujourd'hui qui sont dans ce catalogue. Je ne m'étends pas là-dessus, mais je vous invite vraiment à regarder un petit peu plus en détail ce mouvement parce que c'est très intéressant. Voilà, l'Arche du goût, donc le kitoul qui en fait partie aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce stade, vraiment sur l'aspect d'écotourisme au Sri Lanka. Je ne sais pas si Pierre, on peut recevoir des. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je regarde dans la On est à conversation. peu près à la moitié justement. C'est ça. Donc je reviens Donc, en. Ouais. on a Valérie qui nous demande, pouvez-vous nous indiquer les activités concrètes à faire sur place, organisées par l'écologe, autour de cette identité de production naturelle locale? Oui, alors voilà, tout à fait. Donc en fait, Maousawa, donc Ekolanka, les activités, donc déjà c'est la découverte du site, les randonnées dans le jardin, qui fait donc 20 hectares de terre, qui sont en fait 20 hectares où vous avez donc des centaines d'espèces végétales diversifiées à l'état sauvage. La sève de kitoul dont je viens de parler, des épices, du café sauvage, du thé, de la canna, etc. Donc sur place, on a des personnes qui sont compétentes, on les appelle un peu les ethnobotanistes, qui peuvent vous montrer justement toutes ces plantes, toute cette richesse végétale. Ensuite, il y a aussi l'observation de toute la faune des oiseaux, parce qu'en fait, quand on parle de biodiversité, là, je me suis beaucoup étendu sur la biodiversité alimentaire, médicinale, végétale, mais on a aussi la biodiversité animale. Et donc, aujourd'hui, on a identifié 115 espèces d'oiseaux différentes sur site. Alors qu'il y a 20 ans, au début du projet, quand c'était beaucoup moins diversifié, il y avait à peu près une vingtaine d'oiseaux. Donc les espèces reviennent, et ça fait partie des activités. Et bien sûr, dans la faune aussi, on va avoir tout ce qui est insectes, animaux, oiseaux. Donc vraiment, pour les amoureux de la nature, c'est exceptionnel. Après, on a des randonnées, comme je vous le disais, en dehors. Donc on a notamment des randonnées en fait vers des cascades. Il y a beaucoup de cascades autour avec des temples bouddhistes. Il y a en bas juste en 5 minutes, en fait, en face du site de Maousawa, il y a le village traditionnel de Alpola où vivent les habitants, dont beaucoup travaillent sur le site hein, de Maousawa d'ailleurs. Donc il y a la découverte de ce village, il y a la rivière en bas, il y a une énorme randonnée où on peut justement aller en face pour observer le site. Et enfin, donc baignade dans les piscines et cascades naturelles, bien sûr. Et enfin, très important, il faut savoir que c'est idéalement placé au Sri Lanka, Maousawa. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Oui, je vais remettre l'écran justement. Ouais, je vais repartager l'écran justement. On est en plein cœur du Sri Lanka, en fait. Et du coup, ça veut dire qu'on peut absolument organiser des expéditions touristiques depuis Maousawa, notamment dans le triangle culturel. Donc on est ici, hein, le Sri Lanka, voilà, on est vraiment en plein centre. On a le triangle culturel avec le rocher de Sigiriya, les cités anciennes de Anuradhapura qui se trouvent ici, ou
Polonnarois, qui sont le triangle culturel qui est absolument immanquable, la cité impériale de Kandy, par exemple. On a le pic d'Adam qui est proche. Tout ça, en gros, c'est à moins de 4 heures de voyage de notre site Maousawa. Donc voilà, ça peut être aussi un très bon camp de base pour organiser les expéditions. Ok, il y a une autre question, Bastien, donc c'est Sandrine qui demande, est-ce que pendant les séjours, les voyageurs peuvent vraiment découvrir comment on cultive ou récolte des plantes traditionnelles et les utilisations, bénéfices de ces plantes, savoirs ancestraux, médecine ayurvédique, et est-ce que ces plantes ou produits sont transformés sur place? Voilà, absolument. Donc tout à fait. En fait, je ne l'ai pas mentionné directement, mais sur place, on a un site de transformation avec une responsable de la production qui s'appelle Kusuma. Et en fait, l'idée, c'est que cette biodiversité végétale que je vous ai évoquée va être donc déjà transformée et utilisée dans la cuisine, parce qu'on a un restaurant, voilà, comme je vous disais, pour soit le full board, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, soit demi-pension. Mais en plus, on a un site de production donc qui est géré par cette responsable de production, où on va sécher toutes ces épices, le thé, transformer le café, cuisiner le kitoul, et tous ces produits. Donc on peut découvrir en fait tout le process de la semence à l'assiette. On peut évidemment en acheter, on a une petite boutique locale, et après l'idée c'est que dans le commerce équitable, on va retrouver ces produits donc dans le réseau de commercialisation de Guayapi en France, et vraiment après in situ, en fonction des saisons, on peut participer, observer la récolte et la transformation du café, du thé, du curcuma, du gingembre, du poivre, des mangues, de l'urucum, de sirop de fruits de la passion. Actuellement, on a à peu près une cinquantaine d'aliments qui sont produits, transformés et donc partiellement consommés sur place dans le restaurant, le manioc aussi évidemment, et j'en passe. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'il y a cet aspect de relier les savoirs traditionnels du Sri Lanka avec la gastronomie, l'Ayurveda, bien sûr, vous mentionnez, donc la science de la vie asiatique, qui est vraiment un des berceaux au Sri Lanka. Et donc, c'est l'idée que, si vous voulez, la santé, la vie va être articulée avec tout ce que l'on fait, que ce soit la méditation, l'alimentation, la nature, la forêt. Et donc, par exemple, au Sri Lanka, c'est interdit de couper des arbres. Donc, il y a vraiment cette philosophie qu'on va découvrir. Et je peux même citer ici la philosophie bouddhiste. 80% des habitants du Sri Lanka sont de la philosophie bouddhiste. Et donc, ça peut être aussi une très bonne introduction parce qu'il y a des temples et des sites bouddhistes autour de Maousawa. Et donc, c'est une très bonne découverte aussi de cette philosophie. Voilà. Ok, super. J'ajoute ma petite question, Bastien, vous qui est moins savoureuse et pleine d'épices, mais vous avez dit que vous étiez associé en fait avec le lodge. Je voulais savoir comment ça se passe justement. Est-ce que vous avez en fait des parts du lodge? Est-ce que Ah comment oui, vous êtes répartis en fait non, sur la en partie fait, gouvernance ouais. et associé du projet? Donc en fait, l'histoire, c'est que on est donc Claudie Ravel, la dirigeante de Guayapi. En fait, donc on a une personne sri-lankaise, Shile Abeya Gunezekara, ce sont les deux fondateurs associés qui en fait sont principalement à Paris. Mais après, on a des associés là-bas de la famille de Chile, si vous voulez, qui sont au Sri Lanka. Et donc, le projet est principalement en fait de leur fait. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on est propriétaire de la terre là-bas, les 20 hectares. Mais ce qui est intéressant justement dans l'aspect social écologique sur place, c'est que les travailleurs sur place habitent dans le village qui n'est pas dans le site de Maousawa. Donc, ils ont complètement leur autonomie et ils vivent dans le village de Alpola qui est juste en face. Et donc, voilà, il y a un aspect aussi de développement local, mais durable, parce que le but, c'est pas de faire justement l'écotourisme, c'est de rester à une échelle humaine. Mais voilà un petit peu comment ça se place. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas très facile de pouvoir gérer à distance avec la situation, vu que les frontières sont complètement fermées. Voilà, mais voilà, on avance et on espère que ça va se réouvrir prochainement. Ok, super. Oui, il reste encore 10 petites minutes si tu veux parler Ouais, on va aller en l'autre Amazonie un usage. petit peu, voilà, exactement, donc à l'autre bout du monde. Donc j'insiste juste sur un dernier point, c'est que Guayapi, en fait, on est membre de l'ATES, qui est l'association pour le tourisme équitable et solidaire. Et donc le tourisme équitable et solidaire ou écotourisme, je rappelle ici que donc c'est au service et au voyage ce que le commerce équitable est pour les produits. L'idée, c'est d'améliorer en fait les conditions de vie des producteurs ou des personnes, des hôtes qui reçoivent les touristes, et aussi de changer les règles du commerce et ou du tourisme mondial. Donc la TES, voilà, on est membre relais de la TES, on relaie donc cet écotourisme Maousawa.
Donc, on va aller à l'autre bout du monde, au cœur de l'Amazonie brésilienne. Donc, je vais repartager mon écran. Toc. Hop. Voilà, donc en fait, on va aller tout d'abord dans la ville de Parintins. Alors pour aller à Parintins, il faut d'abord, le plus rapide depuis Paris, c'est d'aller en Guyane française, à Cayenne. Ça évite d'aller tout au sud du Brésil. Donc c'est à 8 ou 9 heures d'avion, Cayenne, en Guyane française. Donc, je vous mets le gros plan pour que vous vous situez, on est en pleine Amazonie. De Cayenne, on va aller à la ville de Belém, au Brésil, qui est en fait située à l'embouchure de l'Amazone. C'est un endroit très intéressant parce que c'est un peu la porte d'entrée aussi de l'Amazonie. Et ensuite, à Belém, on va aller soit à Manaus. Alors là, c'est très long pour y aller. C'est pas du tout comme au Sri Lanka où une fois qu'on est à Colombo, on est à 4 heures de route. Là, une fois qu'on est au Brésil, c'est vraiment la mission. Il faut prendre des avions et des bateaux pendant plusieurs jours. Donc on va souvent passer par Manaus, qui est la plus grande ville d'Amazonie, uniquement accessible par voie de fleuve ou d'avion. Il n'y a pas de route pour y accéder. Et après, de Manaus, on va descendre l'Amazone. Là, c'est l'Amazone. Et on va aller jusqu'à la frontière, en fait, de l'Amazonas et du Pará, ici. Et donc, dans la ville de Parintins. Et là, en fait, si vous voulez, c'est l'entrée de la terre indigène des Indiens Sateremawe avec qui on travaille. Donc, on n'est pas... Voilà, c'est ici. Donc, Parintins, c'est la ville. C'est à partir de là qu'on va organiser l'expédition. La terre indigène, elle est là. Donc on est en forêt vraiment vierge. C'est un peu le rond comme ça que fait la terre indigène. C'est 788 000 hectares de terre. C'est grand comme la Corse. C'est presque 8000 km². C'est très grand. Il y a 18 000 Indiens Sateremawe qui vivent là, ici. Donc nous, Guayapi, on travaille avec eux depuis 25 ans. On travaille avec le consortium des producteurs Sateremawe. Et ce sont 337 familles de producteurs qui exportent, enfin produisent notamment le warana, qui est le produit phare, qui est une plante, un dynamisant physique intellectuel. Et ces Indiens ont créé donc un écotourisme qui s'appelle 20 Kilo, qui porte le nom des 20 premiers kilos de warana qui ont été exportés dans le cadre de ce projet du commerce équitable que vous voyez ici. Donc là, on est tout à fait dans un autre écosystème. On n'est plus du tout dans des régions montagneuses, ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est vraiment des terres euh, basses, c'est les basses terres d'Amazonie, c'est des terres fermes, c'est-à-dire que c'est pas les marais, les lagons comme on peut trouver en Amazonie, mais l'eau est omniprésente, on se déplace uniquement par bateau, et donc on va de communauté en communauté. Le voyage est très long, comme vous l'avez bien noté, c'est-à-dire à la fois pour arriver à l'entrée de la terre indigène, il faut compter 2-3 jours en avion, en bateau, et une fois qu'on est dans la terre indigène, donc là on vit en hamac, il faut avoir son hamac qu'on va accrocher dans les différentes communautés qu'on va visiter. Donc ça, c'est le Warana. Et donc, voilà, je pourrais vous en dire un peu plus du projet de commerce équitable et des produits, mais et des appartenances aussi. Donc Guayapi fait partie, mais ce qui est important, c'est que dans les deux cas, dans les deux projets, on a suivi une certification qui s'appelle Produit de jardin forêt. Et donc, c'est le modèle qui est ici présenté de reconstitution des forêts d'origine. Que ce soit au Sri Lanka ou en Amazonie, c'est ça que les producteurs ont mis en place. Et donc, encore une fois, on est sur un tourisme qui va être vraiment porté sur la découverte de la nature et de ses produits et l'expérimentation de la gastronomie et de l'écologie locale, de la semence à l'assiette. Je crois qu'il nous reste plus que 5 minutes. C'est ça, exactement, Bastien. Alors, bah, il y a Olivier Catroux qui vous félicite pour le projet et qui indique qu'il propose Ekolanka depuis quelques années. Les voyageurs reviennent transformés par cette expérience de rencontre. Donc, on est revenu un petit coup au Sri Bah Lanka merci, et merci l'équipe Olivier. Ouais. est au top. Bah Voilà. merci. Non mais c'est vrai on est On y est. transformé. Enfin, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui en France et en Europe, on n'a pas parfois cette expérience de la puissance de la nature qu'on peut ressentir quand on est au Sri Lanka ou en Amazonie. Là-bas, la nature est extrêmement forte. Et donc, il y a des espèces de chocs comme ça, mais des chocs positifs où d'un seul coup, les gens font l'expérience de ce qu'est une forêt, de ce qu'est la nature. Et ça, c'est vrai que c'est très transformateur. Et bah, merci beaucoup. C'est vraiment, enfin, c'est très gratifiant pour tout le monde en fait. Ouais.
Il y a plein de félicitations sur le chat, je te laisserai lire. Petite question, est-ce que là du coup, alors deux questions, est-ce que Oui. vous avez d'autres projets un petit peu en vue, soit avec les deux projets existants dont tu nous as parlé, ou sur d'autres territoires, d'autres pays? Et est-ce que, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes en train de regarder aussi sur une démarche similaire qui pourrait se faire en France, parce que toi tu es en France, et par rapport à ce contexte particulier, etc., ou c'est pas forcément une voie vers laquelle vous voulez creuser? Alors oui, c'est une très bonne question. Si en fait on creuse ces questions parce que justement dans le mouvement Slow Food dont on fait partie, on aime bien dire qu'on est un mouvement glocal. On n'est pas en train de dire il faut être local parce qu'on perd l'ouverture au monde. Et en même temps, on est enraciné aussi. On adore les produits de saison locaux. Du mouvement Slow Food par exemple. Donc on a des projets en France, oui. Alors c'est trop préliminaire pour que je puisse vraiment en parler, mais l'idée c'est qu'un mouvement comme Slow Food par exemple, c'est un mouvement mondial. Donc il va y avoir des groupes de Slow Food au Sri Lanka, en Amazonie du Brésil, en France. L'idée c'est de travailler sur cette idée de terroir avec les produits d'origine. Et en fait, ce qu'on voit dans nos projets, c'est que finalement, on arrive à relier l'écotourisme localement avec la production d'aliments dans le commerce équitable, qu'on arrive ensuite à commercialiser dans des circuits justement spécialisés. Donc c'est un peu tout ça, et on va travailler avec, c'est ça que, ah oui, je peux vous montrer ça justement. Ouais, voilà, hop. On arrive justement en fait à inclure un grand nombre de. L'idée, c'est pas de faire le chemin tout seul en fait, c'est de travailler avec des organismes qui ont les compétences et le savoir-faire pour cela. Donc par exemple, voilà, je vous ai mentionné Slow Food qui va travailler sur les aliments en voie d'extinction. On fait partie de Commerce Équitable France, qui est le groupe du commerce équitable en France. Cosme Bio pour tout ce qui est cosmétique biologique. Les terrains dont je vous ai parlé proposent aussi des plantes à parfum, des plantes cosmétiques. FGP qui va reconstruire les écosystèmes d'origine en forêt analogue, comme ça, comme je vous ai montré. La TES, donc l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, etc. etc. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, on va, je dirais, prendre beaucoup de temps dans ces collectifs. On n'est pas forcément en train de maximiser notre rendement et d'être que là, mais en fait c'est extrêmement gratifiant et c'est comme ça qu'on arrive aussi à construire ensemble et faire évoluer les règles, que ce soit du tourisme ou du commerce équitable. Ok, super. Il y a Nicolas Blanquet qui nous demande si vous pouvez en dire plus sur le séjour en Amazonie, hébergement, activité. Alors, vous l'avez Ouais, évoqué un petit peu, mais il nous oui. reste une petite minute si vous Alors voulez. ouais, le séjour en Amazonie, il faut savoir, donc déjà c'est assez rock, c'est-à-dire qu'il faut avoir du temps, je pense 3 semaines, vu que l'aller-retour, rien que le voyage, ça dure une semaine à peu près, pour arriver dans la ville la plus proche, hein, qui a soit 4 heures, soit 12 heures de bateau en fonction de la vitesse du bateau de l'entrée de la terre indigène. Donc sur place, en fait, on va être sur le site de Ventikil. Je vais vous montrer un petit peu une dernière fois aussi, du coup, hop, les, ouais, les activités. Donc c'est un petit peu pareil. Donc on est sur un site Ventikil qui va être le lieu, comme je vous disais, de la première exportation du Sri Lanka. Donc en fait c'est une communauté amérindienne typique Sateré-Maoé. Donc ça veut dire qu'on dort en hamac, on a beaucoup de nourriture locale avec et beaucoup de fruits exotiques, de la viande de chasse si vous avez de la chance, mais en tout cas beaucoup de poissons. Donc nourriture locale, on dort en hamac, on découvre les sites de production de Warana sur place, tous les procédés écologiques. C'est aussi un centre un peu de formation où vous allez en apprendre plus sur le projet Warana qui est mis en place par les Indiens Sateré-Maoé. Et après, on peut aussi visiter quelques communautés amérindiennes proches qui vont, par exemple, faire la transformation du guarana, des produits. Donc, voilà, une immersion auprès de la tribu, des Indiens Sateré-Maoé. Et donc, c'est un petit peu ça, ouais, les activités, en fait. Sachant qu'il faut parler portugais pour le moment parce que ce sont les Indiens Sateré-Maoé. Là, on n'est pas impliqué dans le projet, c'est leur projet. Et ils parlent pas anglais, donc ils parlent Sateré-Maoé et portugais. Donc voilà, un interprète ou la maîtrise de la langue portugaise est vraiment fortement recommandé pour profiter un minimum, ouais, du voyage là-bas. Ok, super, Bastien. Bah, on va devoir rendre l'antenne, entre Oui, guillemets. Merci beaucoup pour ta présentation. Je te voilà, laisse lire les messages de félicitations et de gens qui sont venus vous voir, super. voilà, qui ont adoré. Merci beaucoup. Et puis, bah, n'hésitez pas. Donc, je reste connecté sur le Grand Bazar. Si vous voulez en savoir plus, il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit un petit peu avant. Donc, on va discuter. Je vais participer à quelques conférences aussi. Et voilà, n'hésitez pas. On va être aussi une sélection de produits va être mise en avant sur le site de Jérémy de Shanty Travel.
Donc c'est un bel, on est très content, c'est une belle accomplissement pour nous. Et n'hésitez pas à venir nous voir, donc soit à Paris, soit à nous contacter, soit au Sri Lanka en Amazonie avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Super, merci à toi. Allez, je laisse tout le monde rejoindre l'autre